Ok, bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement sur les offrandes et les dîmes. Nous allons prier. Les Tout-Puissants, Dieu des miracles, Papa, je te recommande ces moments entre tes mains. Touche mon frère, touche ma sœur qui doit suivre cet enseignement, qu'il soit béni, que cette parole reste gravée dans leur cœur et qu'ils la mettent en pratique. Par le nom de Jésus, je brise et je chasse tout esprit de mauvais raisonnements, de faux raisonnements par le nom de Jésus et je les envoie d'aller plus vite dans les lieux arides, les lieux qui a été préparé pour eux. Bénis ma sœur, bénis mon frère, par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler maintenant des dîmes. Écoutez bien, j'ai parlé des offrandes, maintenant je vais parler des dîmes. D'abord, dîme c'est quoi? Dîme c'est la 10e partie de tout ce que tu as. Ce n'est pas seulement de tes revenus, mais c'est la 10e partie de tout ce que tu as. Admettons par exemple, tu travailles. À la fin du mois, tu touches 1000 € par mois. Tu dois comprendre que dans ces 1000 €, toi tu as droit à 900 €. Les 100 € ne t'appartiennent pas. Les 100 € appartiennent à Dieu. Pourquoi appartient à Dieu? C'est parce que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne la force d'aller travailler. C'est lui qui te fait réveiller pendant que d'autres personnes qui étaient dormies avec toi, ils ne se sont plus réveillés, ils sont décédés, ils sont devenus des morts. Mais Dieu t'a fait grâce de te réveiller. Dieu t'a donné la force d'aller travailler. Alors, tu dois lui donner ta 10e partie. Et pourquoi payons des dîmes? Nous devons payer nos dîmes à Dieu en signe de reconnaissance. C'est comme l'impôt. Aujourd'hui, en France, gloire à Dieu, ils ont donné ces lois-là, qu'ils vont commencer à prélever les impôts à partir de la source, donc de ton salaire. Ils commencent déjà à prélever. Cela veut dire que nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, même les païens, tous ceux qui savent qu'il est créé par Dieu, il doit payer ses dîmes en guise de reconnaissance à son Dieu. Pourquoi? C'est parce que le dîme que nous donnons à Dieu, nous payons, c'est pour être reconnaissant. Que Seigneur, je suis reconnaissant. C'est grâce à toi que je vis aujourd'hui. C'est grâce à toi que j'ai la santé. C'est grâce à toi que j'ai des enfants. C'est grâce à toi que je travaille. Alors, la raison pour laquelle je paye ma dîme en signe de reconnaissance. Deuxième raison. La dîme nous garde dans beaucoup de choses, nous protège dans beaucoup de choses. Parce que nous dormons, nous ne savons pas qui est qui viennent nous chercher spirituellement. Qui est qui viennent nous combattre spirituellement, nous ne savons pas. Mais grâce aux dîmes que nous donnons à Dieu, Dieu va descendre pour nous protéger. D'ailleurs, la Bible dit, dans Malachie, on va lire ces versets, que celui qui ne paye pas ses dîmes, c'est un voleur. Donc, une personne qui ne paye pas ses dîmes devant Dieu, c'est un pécheur, puisque si tu ne payes pas tes dîmes, tu es un voleur. Est-ce qu'un voleur peut hériter le royaume des cieux? Non. Mais comment on va vous enseigner en disant que non, vous ne pouvez pas payer vos dîmes? Or, les dîmes étaient uniquement pour l'Ancien Testament. Mais or, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu sur la terre pour abolir ou pour détruire d'autres lois ou d'autres choses qui étaient dans l'Ancien Testament. Mais lui, il est venu pour accomplir. Et comment nous allons dire que non, le dîme n'est pas biblique? Oh, le dîme était uniquement dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vais vous donner des versets clairs et vous allez comprendre que le dîme, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais jusqu'aujourd'hui, on a droit de payer nos dîmes. Je vais aller lentement et doucement pour vous faire comprendre. Suivez-moi durant ces 15 minutes puisque je vais faire mes vidéos que de 15 minutes pour une meilleure compréhension. La Bible dit dans Genèse chapitre 14 au verset 20, je vais lire Genèse chapitre 14 verset 20, la Bible dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre les mains
et Abraham lui donna la dîme de tout. Notre grand-père, notre patriarche Abraham, il était le premier à donner ses dîmes. Il avait donné ses dîmes à un certain homme qu'on appelle Melchisedec. Qui est Melchisedec? La Bible dit que Melchisedec, il était le roi de Salem. Salem, ça veut dire ville de paix. Alors Melchisedec avait donné ses dîmes à Abraham avait donné ses dîmes à Melchisedec. Melchisedec n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Dieu. Et Abraham avait payé ses dîmes. La Bible dit que c'était après le retour d'Abraham. Abraham avait combattu contre ses ennemis et Dieu lui avait donné victoire. À son retour, il s'est rencontré avec Melchisedec, roi de Salem, roi de justice, roi de paix. Il n'a ni commencement ni fin. Et Abraham était reconnaissant. Il a dit non, je dois payer mes dîmes à Melchisedec. Et Abraham avait payé ses dîmes. Si Abraham avait payé ses dîmes à Melchisedec, Abraham qui est notre grand-père, d'ailleurs quand nous prions nous disons quoi? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est-à-dire Abraham était obéissant. Abraham avait mis la parole de Dieu en pratique. Si Abraham avait payé ses dîmes à Melchisedec, et nous sommes les descendants d'Abraham, et comment on va nous prêcher en disant qu'on ne peut pas payer nos dîmes? Pour quelle raison? Ces genres des hommes qui prêchent qu'on ne peut pas payer nos dîmes, ils n'ont qu'à nous montrer des versets bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, qui nous disent de ne pas payer nos dîmes. Or, moi, ce que je sais, à ma connaissance, je sais que dîme, c'est la 10e partie de tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que la 10e partie, c'est une partie qui est maudite. Alors, Dieu ne veut pas que nous mangeons cette partie. Si nous méditons bien dans l'histoire des enfants d'Israël, qu'ils étaient des esclaves en Égypte, avant que les enfants d'Israël soient libérés par Pharaon, qui était un incrédule, le 10e miracle était quoi? C'était la mort de tout premier-né égyptien. C'est-à-dire, il y avait des miracles qui s'opéraient, qui s'opéraient, qui s'opéraient. Même jusqu'au 9e miracle, Pharaon avait toujours endurci son cœur. Mais le dernier miracle, c'était la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Alors, quand Pharaon a vu qu'il y a eu des morts en Égypte, c'est alors qu'il va dire à Moïse, bon Moïse, prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez vos bœufs, vos brebis, allez, quittez mon pays. Et Pharaon avait libéré les enfants d'Israël à la 10e miracle. C'est-à-dire, 10e partie, c'est une partie qui est maudite. C'est-à-dire, une personne qui ne paye pas ses dîmes, il y mange la malédiction. Il ne sera non plus béni. C'est pour cela que Dieu nous réclame la dîme. Dieu nous demande de payer la dîme qui est notre 10e partie pour que nous soyons bénis. Et si nous disons que nous ne pouvons pas donner nos dîmes, nous ne serons pas bénis. Parce que la dîme ouvre beaucoup de bénédictions. La dîme nous protège contre beaucoup des attaques démoniaques et spirituelles. La dîme nous bénit dans beaucoup de domaines. Si Dieu lui-même nous dit dans Malachie, on va lire ces versets, que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu qui n'aime pas qu'on puisse le mettre en épreuve, mais il va dire mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez pour vous si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne vous répands pas la bénédiction en abondance. C'est-à-dire la volonté de Dieu est que nous, ses enfants, nous soyons bénis, que nous soyons heureux, que rien ne manque en nous dans nos maisons. Mais si nous ne voulons pas payer nos dîmes, comment nous serons bénis? Et je vais aussi vous expliquer où part cet argent-là des dîmes. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec des dîmes et qu'est-ce qu'on fait avec des offrandes. Mais d'abord, ce que vous devez comprendre est que ce soit nous les serviteurs de Dieu ou les fidèles, Dieu nous appelle tous à payer nos dîmes. Parce que si tu ne payes pas tes dîmes, c'est comme quelqu'un qui ne paye pas les impôts. Les dîmes est comparé à les impôts. Si tu ne payes pas les impôts, qu'est-ce qu'on fait? On peut bloquer tes salaires.
Peut-être pendant 2 mois, 3 mois, tu ne touches rien jusqu'à ce que les trésors publics vont récupérer leur argent des impôts. C'est pareillement que dans les choses de Dieu. Dieu fait lever le soleil pour toi. Dieu te donne la santé. Dieu te donne le courage d'aller travailler. Tu sais combien de personnes sont malades? Tu sais combien de personnes sont peut-être dans des prisons? Tu sais combien de personnes sont clouées au lit? Ils ne parviennent même pas à se mettre debout. Mais c'est Dieu qui t'a donné la santé. Il te demande seulement la 10e partie de ce que tu as. Et tu commences à chercher des explications. Et la dîme, ça doit être dîme. Donc 10e partie. Il ne paye pas manquer même pas 1 euro, même pas 1 centime. Si ça manque 1 centime, c'est-à-dire que ce n'est pas la dîme. Et pourquoi Dieu nous réclame la dîme? Pourquoi Dieu nous demande la 10e partie de tout ce que nous avons? C'est pour nous bénir. C'est comme une personne qui a un terrain. Alors, il devait quand même s'aimer pour moissonner. Mais cette personne, pendant que d'autres personnes sont en train de s'aimer, lui, il ne s'aime pas. Mais il a un terrain. Il ne veut pas s'aimer. Et comment cette personne va moissonner? Il ne pourra jamais moissonner parce qu'il ne s'aime pas. Alors, nous devons payer nos dîmes. Les dîmes vont apporter des bénédictions dans nos vies, dans la vie de nos enfants. David nous dit que j'ai été jeune et je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est juste, il s'aime, il paye ses dîmes, il ne pourra jamais être abandonné. David nous dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendia son pain. Jamais, parce que tu es juste, tu es fidèle, tu payes tes dîmes, c'est pour que tu sois riche, c'est pour que tu sois en bonne santé. Dieu va te défendre parce que tu payes tes dîmes. Mais si toi tu ne veux pas payer tes dîmes, tu ne veux pas donner des offrandes à l'église parce qu'on vous a dit, on vous a parlé ceci, on vous a parlé... Mais bien aimé, où allons-nous, Seigneur? Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu doit marcher avec de l'argent. Mais si peut-être d'autres hommes de Dieu, ils ont pris les dîmes que vous avez données, ou soit les offrandes, ou soit les dons que vous avez donnés, ils sont allés peut-être faire des bêtises avec ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui font ça. Et s'ils ont fait cela, c'est leur problème avec Dieu. Toi, l'essentiel est que tu as obéi à la parole de Dieu, tu as mis la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas ton problème. Tu ne peux jamais devenir incrédule en disant je ne peux plus aimer l'argent à l'église, je ne peux plus donner l'argent à l'église, je ne peux plus donner mes dîmes parce que les pasteurs font ceci, font cela. Mais bien aimé, tu te bloques toi-même. Si réellement tu as besoin de la bénédiction, ma sœur, mon frère, tu dois continuer à faire du bien. La Bible dit, celui qui sait faire du bien, il doit continuer toujours à faire du bien. Et quand toi tu vas continuer à faire du bien, tu vas les moissonner. Vouloir ou pas, tu vas les moissonner. Ne dis pas que non, comme on m'a dit ceci, je ne peux plus s'aimer, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Tu seras bloqué toi-même pendant que d'autres personnes seront bénies et toi, tu ne seras pas béni parce que tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique à cause des évangiles que vous avez écoutés, des évangiles démoniaques, des évangiles sataniques. Mais moi, je le dis et je vous déclare que vous devez s'aimer, vous devez donner vos offrandes, vous devez aussi payer vos dîmes, c'est pour votre bien. Puisque si vous ne voulez pas payer vos dîmes, vous ne serez pas bénis. Continuez à s'aimer, continuez à donner vos offrandes, vos dîmes, et l'œuvre de Dieu va aller de l'avant, car la Bible dit que l'argent répond à tout. Et dans les prochains volumes, je vais vous donner des versets clairs. Nous allons continuer à parler sur les dîmes, et je vais vous expliquer où va les offrandes, où va les dîmes, qu'est-ce qu'on peut faire avec les offrandes, qu'est-ce qu'on peut faire avec les dîmes. Si vous allez écouter, gloire à Dieu. Si vous allez obéir, vous allez mettre ça en pratique. Ok, gloire à Dieu. Et si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Mais l'essentiel est que la parole de Dieu a été prêchée. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement à la chaîne de télévision Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV. Comme ça, vous allez suivre nos enseignements en direct. Que Dieu vous bénisse. Ciao.